Ah non, mais ça, c'est trop beau, ça. Une vue exceptionnelle, à 180 degrés sur la mer Égée. Une demeure de charme de 86 mètres carrés. Nous sommes à Tinos, en Grèce, avec Eva et François, un couple originaire de Lyon. Ils ont peut-être trouvé la maison de leurs rêves dans les Cyclades. Aristide, un agent immobilier local, a de nombreux arguments pour les convaincre. Voici le terrain. Ici, vous pourrez planter des oliviers. Comme ça, vous pourrez produire votre propre huile d'olive. C'est vrai que je suis beaucoup plus amateur des maisons anciennes. Et, parce que, bon, on cherche un petit peu l'originalité, on cherche un petit peu l'authenticité. Mais, bon, ici, la vue, c'est quelque chose de tellement extraordinaire que les autres critères, à la rigueur, ils comptent presque plus, quoi. D'ici, certains jours, vous pouvez voir 12 îles. Là, c'est Delos, Rhynia, Mykonos. Eva est comédienne, François peintre-graveur. Ils ont des revenus modestes et se sont fixés un budget de 110 000 euros. Le prix de départ de cette maison, vous nous l'avez déjà donné, mais je me rappelle plus, c'est 148 000 euros. Mais ce prix est négociable. À cause de la crise, le promoteur a dû arrêter les travaux et accepterait de la baisser à 120 000 euros. Il y a encore 3 ans, ce genre de bâtisse en coûtait 200 000. Aujourd'hui, pour Eva et François, devenir propriétaire en Grèce est à portée de main. On n'aurait pas pu se permettre de rêver d'une telle maison, ça c'est clair. Mais bon... On sait que ça se fera. Oui. Je ne sais pas encore dans quelles conditions, mais je sais que c'est proche, là. S'offrir une maison sur une île grecque pour le prix d'un studio à Paris, c'est désormais possible. Baisse des salaires, cure d'austérité. Avec la crise, les Grecs bradent leur patrimoine immobilier pour s'en sortir. En Espagne aussi, le pays fait face aux pires difficultés depuis 2008. Familles surendettées, promoteurs en faillite, des centaines de milliers de logements sont à vendre et dans certaines régions, les prix s'effondrent. Moins 20, moins 30% en Grèce, jusqu'à moins 50% en Espagne. Les étrangers sont nombreux à en profiter. Parmi eux, de plus en plus de Français. Qui sont ces acquéreurs qui misent sur l'immobilier des pays en crise? Est-ce vraiment le bon moment d'acheter? Quels sont les pièges à éviter? Voyage au cœur de cette grande braderie. Eva et François poursuivent leur séjour à la recherche d'une bonne affaire sur Tinos, une île grecque très prisée des Français. Alors c'est ici. La première visite ne les a pas totalement convaincus. Ils recherchent un bien plus traditionnel. Leur agent immobilier a de nombreuses demeures anciennes dans son catalogue. Il y aurait plus de 125 000 maisons à vendre dans les îles grecques. Depuis la crise, les prix ont baissé en moyenne de 30%. Le couple vient ici depuis des années en vacances. Il envisage de s'y installer définitivement. Ça se mérite, une maison en Grèce? Oui, mais encore, là, ça va. Hein. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de marche. C'est magnifique, ça ne m'étonne pas qu'il y ait... À Tinos, il reste beaucoup de maisons de village à vendre et toutes ont vue sur la mer. C'est très joli, ça. Ouais, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est un peu brumeux, donc on ne voit pas toutes les îles qui sont au fond, mais... S'il vous plaît, entrez, faites comme chez vous. En général, en Grèce, les maisons sont vendues meublées. Voici la pièce principale. Il y a 2 chambres. Celle-ci a plus de 100 ans. Et même si elle a été repeinte récemment, François remarque vite les petits défauts. Ça sonne... Là, ça sonne le creux. Ça sonne le creux, il y a du contreplaqué là pour avoir un petit peu d'air, un petit peu de vide sanitaire derrière. Je suis sûr que derrière, il y a le mur est humide. La cuisine comporte beaucoup d'éléments traditionnels. Ça, c'est très joli. C'était un four à ciel ouvert, comme une cheminée. Oh, elle est toute petite, mais elle est sympa. Elle est archi sympa, elle est claire en plus. Avec Tu pourras faire la vaisselle face à la mer.
Non, mais elle est mignonne comme tout. Elle est vraiment mignonne. Son prix, 150 000 €. Pour la surface, il y a des bas. C'est quoi la taille de la maison? 55 mètres carrés? Non, c'est 65 mètres carrés. Ah, j'ai les plans avec moi. Ah oui, c'est vrai, il compte les murs à l'extérieur. Yes, it's... Ah, dedans, vous comptez les murs. 65 avec les murs. Oui. Il faut compter l'épaisseur des murs, quoi. Donc, 65 mètres carrés, ça doit faire... Ça fait 58, ça fait 15% au moins. Cette petite maison pourrait paraître chère, mais c'est sans compter sur le catoy. Une cave creusée dans la roche, sous la maison. Je pense que c'était des espaces qui étaient utilisés pour du stockage et peut-être même pour le bétail, j'en sais rien. C'est traditionnel ici. Ah oui. Catoy, oui. Ah oui, toutes les maisons grecques ont des catoïs. Ça c'est les sources d'humidité. Ouais. Ça, c'est l'orge. C'est fou, hein? Ici, on peut rajouter 80 mètres carrés supplémentaires et doubler la surface. Comme vous pouvez voir, derrière cet espace-là, c'est là qu'ils pressaient les raisins pour produire leur vin. Les travaux d'aménagement de la cave sont inclus dans le prix. Mais Eva et François n'ont pas encore eu le coup de cœur. Ça va être génial. Non, c'est un peu petit. Hein. Ouais. La Grèce mise sur les investisseurs étrangers pour relancer l'économie. Mais quels sont les risques à vouloir acheter dans le pays? Après les visites, direction l'agence immobilière d'Aristide pour lever certains doutes. Eva et François sont un peu inquiets. Ils ont entendu parler d'un nouvel impôt visant les propriétaires. Un impôt anti-crise pour renflouer les caisses de l'État grec. Pour les taxes au moment de... Le problème, c'est que ça change tout le temps. Si nous achetons une maison, nous paierons une taxe au moment de l'achat. Ça, nous le savons. Mais dans l'année, il faudra aussi payer le nouvel impôt. Je vous explique. Si vous avez une maison, vous n'aurez qu'à payer une somme très faible, du genre 20, 30 € par an. C'est juste symbolique. Le problème commence pour ceux qui ont beaucoup de propriétés. Et croyez-moi, les Grecs en possèdent beaucoup. Les Grecs possèdent habituellement plusieurs maisons de famille auxquelles ils sont très attachés. Depuis un an, ce nouvel impôt anti-crise les pousse à faire des choix douloureux. C'est le cas de Marcos Iotos, un fils d'agriculteur qui a hérité de plusieurs maisons. Il est aujourd'hui forcé de vendre la demeure construite par son arrière-grand-père au début du siècle. Ça, c'est l'entrée, la porte principale. Il faut faire attention où on met les pieds. Les lieux sont abandonnés depuis la mort de son grand-père il y a 15 ans. Cette maison a vu grandir 20 personnes de plusieurs générations. La cuisine, Bien qu'en ruine, cette maison est grande. Elle mesure plus de 140 mètres carrés, avec le catoy, la fameuse cave traditionnelle. Comme l'impôt est indexé sur la surface, elle coûte une petite fortune à sa famille. ça nous coûtait déjà 500 € de charge. Et avec le Ralatse, le nouvel impôt, la maison nous revient en tout à 1 000 € par an. Marcos espère vendre cette maison 70 000 €. Mais il sait que les étrangers sont en position de force et seront tentés de négocier. Ça me choque, ça me rend en colère. Mais on ne va pas brader les prix. La crise va bien s'arrêter un jour. On ne peut pas jeter notre patrimoine immobilier. On doit absolument vendre cet été pour nous remettre à flot. Avec les nouveaux impôts, on n'a pas le choix. À Tinos, près de 10% des maisons sont habitées par des étrangers. Allemands, belges et surtout français. Et ici, personne n'ose critiquer leur présence. Nous, la crise, ça va. On a mangé notre pain blanc.
Mais pour les jeunes, c'est un drame. Il y avait 5 cafés ici, mais tout a fermé. Si les étrangers viennent et font marcher le commerce, c'est bien. En Europe, un autre pays a besoin d'investisseurs étrangers, c'est l'Espagne. Depuis le début de la crise, les prix de l'immobilier ont baissé en moyenne de 40%, attirant de nombreux clients. Une ville plaît particulièrement aux Français, Barcelone. Avec son patrimoine, son art de vivre et ses plages à 1h30 de vol de Paris, ils sont plus de 60 000 à y résider et chaque semaine, elle compte de nouveaux aficionados. Alors voici le vendeur, l'accompagnateur et les acheteurs. Bonjour. Bonjour. Nous sommes chez l'un des notaires les plus réputés de Barcelone. Pour Marie-Pierre et Patrick, un couple d'ingénieurs qui vit à Nantes, c'est le grand jour. Ils signent l'achat de leur appartement. Aujourd'hui, nous enverrons le registre par télécopie. Et ça, c'est le cadastre, avec le plan de la rue et de l'appartement. Il garde ça. Ça c'est précieux. Et ça, il le garde. Marie-Pierre et Patrick ont fait appel à une avocate française pour les aider dans la transaction. En Espagne, c'est à l'acheteur de vérifier que tous les papiers sont bien en règle. La clé sont Et les différentes parties signent ici. Le notaire espagnol se contente juste d'entériner la signature. Et les chèques sont ici. Tout va très vite. En moins d'un quart d'heure, l'affaire est conclue. Perfecto. Va bien. Ça y est, vous avez les clés? Oui, enfin propriétaire, je suis super heureuse, ça s'est bien passé. Après une vingtaine de visites, ils ont trouvé leur bonheur dans un quartier du centre-ville. En 3 mois seulement, les voilà propriétaires à Barcelone. Avec l'ancien occupant des lieux, ils découvrent pour la première fois leur nouvel appartement, vidé de ses meubles. Très chouette. Ah ouais, ça c'est magnifique. Ah, je suis pas déçue. Un 4 pièces de 78 mètres carrés, avec moulure au plafond et cuisine équipée qu'ils ont négocié 187 000 €. Il coûtait au départ 235 000 €. Une résidence secondaire pour les vacances ou même les week-ends. Nous habitons au centre-ville de Nantes. On part à peu près vers 1h de l'après-midi. Notre avion est à 2h et nous sommes sur Barcelone, au centre de Barcelone, à 16h. L'autre atout de cet appartement est en haut de l'immeuble. Une terrasse collective dont ils vont profiter gratuitement. Alors donc ça faisait partie du cahier des charges. Mais effectivement, ça ne rentrait pas dans notre budget. Et l'avantage, là, c'est de profiter de cette terrasse, et, même si effectivement on la partage avec l'ensemble de la copropriété. Ça nous permet de venir prendre l'apéro le soir, tranquille. À peine installés, les déménageurs arrivent. Idéal pour se sentir à la maison. Reste à faire des progrès avec la langue. Même s'ils ont prévu de faire des travaux, pour Marie-Pierre et Patrick, c'est une bonne affaire. Avant la crise, cet appartement valait presque le double. Aujourd'hui, Barcelone est devenue accessible. Le prix au mètre carré est plus bas qu'à Lyon ou Bordeaux. Les acheteurs français se bousculent et des agents immobiliers se sont spécialisés pour capter cette nouvelle clientèle. L'un d'entre eux, Alban, un Français, a créé son activité en 2010 avec la crise. Chaque jour, il reçoit un nouveau contact d'acheteurs potentiels. Hola Paul, soy Alban de la inmobiliaria Loca Barcelona. Et pour lui, c'est maintenant qu'il faut investir. La grosse baisse de l'immobilier à Barcelone est derrière nous. Personne n'a une boule de cristal et de vin et peut savoir si la baisse va continuer, mais il faut savoir qu'on a baissé de moitié prix, qu'on ait des prix qui sont des prix de villes de province françaises, alors que Barcelone, c'est une ville qui capte beaucoup de touristes, des millions de touristes par an. Il suffit de se balader dans les rues et vous allez voir entendre beaucoup de Français, d'Anglais. Donc c'est le moment d'acheter, c'est mon opinion en tout cas. Même dans les quartiers chics, il y a des opportunités à saisir. Dans cet immeuble de standing, Alban nous présente un de ses plus beaux produits. Donc nous voici dans un appartement de l'Eixample. Donc c'est un appartement qui a une superficie de 100 mètres carrés, qui était à la vente en 2007 à 480 000 €,
qui actuellement est à la vente à 268 000 €. Soit une baisse de 50% en 4 ans. C'est un appartement qui a 3 chambres, 2 salles de bain. Donc ici, on a une autre chambre, une chambre double, avec vue extérieure sur le château de Montjuïc. Mais Barcelone reste un marché à part pour ceux qui apprécient le charme de l'ancien. Partout ailleurs en Espagne, c'est plutôt ce type de bien qui est à vendre. Des logements neufs, dans de grands complexes. L'Espagne en a construit des millions sans tenir compte de la demande. C'est ce qu'on a appelé la bulle immobilière, une folie qui ruine le pays. Aujourd'hui, les chantiers sont à l'arrêt et des centaines de milliers de logements cherchent preneurs. C'est la grande braderie. En Andalousie, à 70 km d'Almeria, la ville de Vera en est un exemple. Cathy et Jean-Marc viennent de poser leurs valises dans cette résidence. La salle de vie avec table, chaise, télévision, canapé. Une chambre double, 2 petits lits. Donc la terrasse, vue sur l'aire de jeu d'enfants et le solarium. Voilà, le solarium. Donc comme on est en angle, on bénéficie de la vue sur la mer et vue sur la montagne. Le couple a déboursé 48 000 € pour cet appartement tout équipé de 60 mètres carrés, avec terrasse et un grand solarium. Pour Cathy et Jean-Marc, les déboires économiques de l'Espagne sont une aubaine. Aujourd'hui, je pense qu'on a acheté cet appartement vraiment au prix le plus bas. Un appartement comme ça sur la côte en France, je ne vais pas parler de la côte méditerranéenne, on va parler de la côte atlantique, que ça soit de la Vendée jusqu'au Pays Basque, on serait 3-4 fois ce prix-là, pour un bien aussi bien placé que celui-ci. On a profité de l'Espagne, oui, oui, c'est vrai. Complètement. Et la crise, du fait que le pays soit... Oui. De toute façon, si ce n'était pas la crise, il n'y aurait pas eu ces prix-là. Donc, effectivement, on en a profité. Aucun regret aujourd'hui par rapport à cette nouvelle vie Non, aucun regret. S'il y en avait un, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Le couple envisage déjà d'acheter d'autres biens. Pour cela, direction une agence immobilière un peu particulière, leur banque. Suite à la faillite des promoteurs, les banques espagnoles ont saisi des centaines de milliers de logements. Elles sont devenues les premiers propriétaires du pays. En quelques mois, elles ont dû créer leur propre filiale immobilière et leurs employés ont dû s'adapter. Au jour d'aujourd'hui, mon travail est totalement tourné vers la vente immobilière et n'a rien à voir avec l'image traditionnelle du banquier. Nous avons créé notre propre site web sur lequel sont référencées toutes les offres que nous avons en ce moment. Pour écouler ces stocks, la banque n'hésite pas à casser les prix. Là, c'est une promotion. Il reste 22 appartements de 2 chambres, 70 mètres carrés, à partir de 52 800 €. C'est un prix très très intéressant. C'est une offre qui marche très bien et qui attire des clients intéressés par ce type de bien. Si certains profitent de la faillite des promoteurs pour faire des affaires, d'autres s'en mordent les doigts. C'est le cas de Jean-Louis, qui se retrouve bien malgré lui, piégé par la situation économique. Voilà, on arrive à mon domicile. En 2007, il achète au prix fort un appartement sur les hauteurs de Marbella, le Saint-Tropez local, juste avant que le promoteur ne fasse faillite. Vous pouvez voir dans l'état que c'est. Une banque a saisi la résidence et la laisse aujourd'hui à l'abandon. Pas de problème pour se garer, plus personne n'habite dans cette résidence fantôme. Il y a 72 appartements à peu près et on est 3 personnes, mais il n'y a jamais personne qui vient, quoi. Eau, électricité, ascenseur, plus grand-chose ne fonctionne. C'est appartement ouvert. Impossible de vivre ici. Mais comme vous pouvez voir, là il y a eu le feu il y a plus d'1 an et ça n'a jamais été réparé, ce qui fait que l'Anglais qui est dans l'appartement là-bas, il n'a pas d'électricité depuis plus d'1 an et il paye ses charges. Alors les appartements ils sont ouverts parce que comme il y a des infiltrations d'eau, tout se casse la figure, alors c'est pour faire partir la moisissure. Et ça, le morceau de mur qui est tombé là, ça fait 4 ans que c'est comme ça. C'est une résidence qui n'est pas du tout entretenue, quoi. Ah non, il n'y a aucun entretien. C'est un abandon total de la banque. Cassé. C'est normal, hein. Mais c'est des fous furieux. Alors, ils ont fait ça pour éviter que ça continue à descendre.
Et il s'appuie sur ce malheureux mur. Et le mur, il est en train de partir. J'ose pas passer là derrière. Jean-Louis continue pourtant de payer 1 900 € de charges par an, notamment pour la piscine. Alors ça, c'est la mare pour les grenouilles. Je vois qu'il y a des souris crevées dedans. Ah, moi, quand j'ai acheté, la piscine était en eau, c'était magnifique. Et j'étais tout seul. Il n'y a jamais personne. Je suis le seul qui a mis les pieds dans cette piscine. Personne ne s'est baigné dedans à part moi. Maintenant, moi, j'ai plus question de me baigner. Au total, il a déboursé plus de 400 000 € pour un appartement de 130 mètres carrés dans lequel il n'a plus envie de vivre. Pour lui, c'est une double peine. Impossible de le revendre aujourd'hui. Bienvenue dans mon humble demeure. C'est un peu dépouillé, hein. J'ai tout revidé, j'avais peur de me faire cambrioler. Alors, disons que le peu de temps que j'y viens, moi j'y campe, quoi. J'ai mis des trucs juste pour déjeuner le matin et y dormir la nuit, quoi, quand j'y viens. Là, les peintures, tout c'est fait. C'est vraiment... on parle du Made in China, mais Made in Spain, c'est pas mieux. Hein. Jean-Louis a porté plainte. Il veut être remboursé ou relogé dans une résidence de même standing. Je ne les lâcherai pas. Hein. Même si ça doit durer encore, ça durera encore, mais je ne les lâcherai pas. Même quitte à déposer plainte après auprès de la Commission européenne, je le ferai. Hein. Je suis dans mon droit, moi je suis en règle. Eux, ils ne respectent pas les lois. Des litiges dans l'immobilier, il y en a beaucoup en Espagne. Les Français qui veulent acheter en Andalousie savent-ils que des milliers de maisons risquent d'être rayées de la carte ? Nous rencontrons Peter et son voisin Philippe, deux retraités qui ont quitté l'Europe du Nord pour vivre sous le soleil andalou. Il y a 9 ans, Peter a fait construire une grande villa sur un terrain de 5000 m². Un investissement à 650 000 €. On se réveille chaque matin avec le soleil venant de là. C'est bien, c'est vraiment très beau. Aujourd'hui, son petit paradis est menacé. Cette semaine, il a reçu une mauvaise nouvelle. Ça, c'est le jugement que nous avons reçu. Il y a 11 pages. Peter ne le savait pas, mais sa maison est construite sur un terrain agricole, ce qui est illégal. Pourtant, il avait obtenu un permis de construire auprès de la mairie. Après 7 ans de procédure contre l'administration, la justice vient de décider que sa maison serait démolie. C'est notre maison. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. La maison de son voisin Philippe est elle aussi en sursis. Vous faites confiance aux avocats, aux autorités, aux agents immobiliers, et tout est illégal. Et la prochaine étape, c'est la démolition de ces maisons. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui encore, vous pouvez acheter une maison en Andalousie ou en Espagne en pensant que tout est parfaitement légal, pour vous rendre compte à la fin qu'il y a un avis de démolition sur la maison. 90 maisons sont menacées dans ce village de la Vinuela. En Andalousie, il y aurait près de 300 000 maisons illégales. Un mal endémique dans cette région. Comment cette situation a-t-elle pu se produire ? Nous avons interrogé le nouveau maire de la Vinuela. Son prédécesseur est en prison pour avoir délivré de faux permis de construire. C'est un problème culturel. Il faut comprendre que c'est très difficile pour une personne pauvre, vivant d'agriculture, dans la misère pendant tout le XXe siècle. Un étranger vient et lui propose 60 000 € ou 10 000 € pour ce terrain. Et lorsque le villageois voit ce que ça représente pour lui, son grand-père, son fils, il prend l'argent et vend la parcelle. Puis l'étranger va voir le maire pour lui demander un permis de construire, qu'il a toujours délivré. Ce fut une période où il était impossible d'arrêter cela. Si les autorités temporisent et semblent prêtes à négocier, dans un autre village andalou, la menace de démolition de maisons a été mise à exécution. Voici ce qu'il reste de la villa de 300 m² d'Hélène et son mari, un couple d'Anglais à la retraite.
eux aussi avaient bâti sur un terrain agricole sans le savoir et pensaient avoir un permis de construire en règle. Un matin de 2008, ils ont vu arriver les bulldozers. Ici, vous pouvez voir sur cette photo, c'était la maison. Et ce petit bout-là qui dépasse, c'est tout ce qui reste de la maison. Tout le reste a disparu. À l'époque, leur histoire a choqué toute l'Angleterre et avait été filmée par la télévision. Il leur a fallu 3 jours pour démolir la maison. Son mari Len s'est même évanoui à la vue des tractopelles. On ne regarde jamais ces vidéos. Ça nous brise le cœur. Chaque centime gagné nous a été retiré en une nuit. C'est horrible. Les bulldozers ont épargné la piscine et le garage qui étaient construits sur une parcelle différente. L'an dernier, le mari d'Hélène a bâti ce cabanon en bois qui leur sert de salon, mais pendant 5 ans, ils ont campé dans le garage. Ça, c'était le garage. Le garage est devenu notre chambre. Regardez, on voit encore les rails de la porte coulissante. La porte s'ouvrait là et nous avons mis la fenêtre à la place. Nous avons trouvé une vieille caravane et nous l'avons transformée en salle de bain. Nous avons travaillé toute notre vie pour passer notre retraite au soleil et nous reposer confortablement. Et nous vivons comme ça. C'est dégoûtant. Encore aujourd'hui, on trouve sur le marché des maisons construites illégalement et menacées de démolition. Hélène met en garde les étrangers qui souhaiteraient investir. Le rêve de vivre en Espagne est devenu un cauchemar. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour dissuader les gens d'acheter une maison en Espagne. L'Espagne, une terre d'opportunités, mais pas sans risque. Dans ce marché immobilier instable, on peut faire de bonnes affaires, à condition de prendre le maximum de précautions. Très loin des côtes espagnoles, Eva et François terminent leur séjour à Tinos, en Grèce. Après 10 jours de recherche, ils n'ont pas encore trouvé la maison de leurs rêves. Avec un budget de 110 000 €, difficile de dénicher une maison ancienne avec vue sur mer et surtout sans travaux. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Même s'ils ont quelques notions de grec, le pays ne s'offre pas complètement à eux. Ils savent qu'il faut rester vigilants. Ici, comme en Espagne, il peut y avoir des problèmes de cadastre ou des malfaçons, et les meilleures occasions sont souvent réservées aux locaux. Même si on aime cette île, même si on aime les gens ici, on reste des gens... on restera des étrangers. Donc forcément, comme en plus ils pensent que tous les Européens sont riches... Sont riches à millions. Et qu'en plus, ils préfèrent vendre, ce qui se comprend, leur maison familiale à des Grecs. Je pense que là réside pour nous l'essentielle difficulté. Eva et François restent confiants dans leur projet. Ils pensent que les prix vont encore baisser et ont déjà programmé un prochain séjour sur l'île. On va terminer notre vie ici, c'est sûr. C'est sûr, oui. On a l'impression que c'est vraiment sur notre chemin et que ça va nous aider à bien vieillir. Trouver la perle rare ne serait donc qu'une question de patience.